Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 21, retour vers la Lune, lutte contre l'endométriose et drone en carton. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovations qui changent la donne, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Salut Max, salut à tous. Et on commence très fort avec un rêve qui redevient réalité, le retour de l'humanité vers la Lune. Exactement. 54 ans après la dernière mission Apollo, le programme Artemis II est lancé. Et c'est un événement majeur. On a 4 astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen, à bord du vaisseau Orion qui sont en ce moment même en route pour survoler la Lune. C'est fou de se dire qu'il a fallu plus d'un demi-siècle pour y retourner. Certains complotistes y voyaient la preuve qu'on n'y était jamais allé, mais la réalité est bien plus simple, n'est-ce pas ? Tout à fait. Le programme Apollo, c'était un sprint politique et financier colossal en pleine guerre froide. Après, les priorités ont changé, les budgets de la NASA ont fondu, et une partie du savoir-faire s'est perdue avec les départs en retraite. Et puis l'ambition d'aujourd'hui est différente. On ne parle plus d'un simple aller-retour pour planter un drapeau. Artemis, c'est le début d'un projet de base lunaire permanente, de mission vers Mars. C'est plus complexe, plus durable, et donc beaucoup plus exigeant. Absolument. Cette mission, Artemis II, est un vol de test de 10 jours, mais un test crucial. Ils vont valider le bouclier thermique pour la rentrée dans l'atmosphère, les systèmes de survie, la navigation dans l'espace lointain. C'est la répétition générale avant le grand spectacle. Et ce spectacle, on va en avoir un avant-goût. Les astronautes vont survoler la face cachée de la Lune et on nous promet des images en haute définition, quasiment en direct. Des paysages que personne n'a vus de ses propres yeux depuis 1972. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un moment historique. On lève à nouveau les yeux vers le ciel avec un esprit d'exploration qui était un peu en sommeil. L'humanité regarde de nouveau vers le haut et ça fait un bien fou. Allez, on redescend sur Terre maintenant pour parler d'une avancée médicale qui va changer la vie de millions de femmes. On va parler d'endométriose. Oui, une maladie qui touche une femme sur 10 et qui est source de douleurs chroniques terribles. Jusqu'ici, les traitements étaient soit hormonaux, soit des chirurgies très lourdes. Mais une équipe française à Lyon a développé une approche révolutionnaire. Révolutionnaire, le mot est juste. Ils ont adapté une technologie utilisée pour le cancer de la prostate, les ultrasons focalisés de haute intensité. Concrètement, comment ça marche ? C'est une procédure non invasive, un dispositif robotisé envoie des ondes très précises par voie endorectale qui vont générer une chaleur intense et détruire les lésions d'endométriose. Le tout sans aucune incision. Sans cicatrice. C'est incroyable. Et les bénéfices sont immédiats ? C'est ce qui est formidable. L'intervention dure quelques minutes, les patientes rentrent chez elles le jour même ou le lendemain et constatent une réduction très rapide des douleurs. Et surtout, cette technique préserve la fertilité, ce qui est un enjeu majeur. Et le Centre de Lyon est le premier au monde à proposer ce traitement qui est maintenant remboursé par l'assurance maladie. C'est un espoir immense pour tant de femmes qui souffrent en silence. Un progrès médical concret qui a un impact direct sur la qualité de vie. On adore. Et en parlant de gestes médicaux, restons dans le domaine avec une innovation qui va rassurer tous ceux qui ont une petite phobie des aiguilles. La prise de sang robotisée. J'ai vu les images, c'est assez bluffant. On parle d'un robot nommé Aleta, développé aux Pays-Bas. C'est ça. Vous vous installez, le robot positionne votre bras, applique le garrot, et grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie, il localise la veine parfaite avec une précision redoutable. Et il fait tout de A à Z, de l'insertion de l'aiguille jusqu'au pansement ? Absolument tout, de manière autonome. Les premiers essais montrent un taux de réussite de 95% à la première tentative. C'est une excellente nouvelle pour les patients qui ont des veines difficiles à trouver et ça libère aussi du temps précieux pour le personnel soignant. C'est un exemple parfait de la robotique qui ne remplace pas l'humain, mais qui l'assiste pour des tâches techniques, lui permettant de se concentrer sur l'accompagnement et le soin. Et cette intelligence des robots, elle fait des pas de géant. Une start-up américaine, Generalist AI, a développé un modèle d'IA pour la robotique appelé Gen 1, qui est en train de tout changer. On parle souvent du moment ChatGPT pour le langage. Là, ce serait le moment ChatGPT pour les robots qui manipulent des objets ? C'est exactement l'idée. Les robots équipés de Gen 1 atteignent 99% de réussite sur des tâches où les modèles précédents plafonnaient.
Ils sont plus rapides et surtout, ils peuvent s'adapter en temps réel. Si un objet glisse, le robot improvise et ajuste son geste, avec une fluidité quasi humaine. Donc, on passe du robot qui répète bêtement une séquence programmée au robot qui commence à comprendre ce qu'il fait. C'est un pas décisif pour des applications concrètes dans la logistique ou l'industrie. On y est. Et pour finir, on va parler d'une innovation qui prouve que la haute technologie peut aussi rimer avec simplicité et matériaux intendus. Des drones en carton, ça sonne comme une blague, mais c'est très sérieux. Très sérieux, oui. Une start-up japonaise a créé l'Airkamui 150. C'est un drone à aile fixe, fabriqué en carton oriondé. Il s'assemble en 5 minutes, sans outils, et vole à 120 km/h. L'avantage, j'imagine, c'est le coût et la production de masse. Exactement. On peut les fabriquer dans n'importe quelle usine de carton pour un coût très faible, moins de 3 000 $ l'unité. L'idée, c'est de pouvoir les déployer en essaim pour des missions de reconnaissance, de logistique d'urgence ou de défense. C'est l'intelligence de la simplicité. Biodégradable, léger, facile à stocker. C'est une approche qui démocratise une technologie de pointe et ouvre la voie à plein d'applications civiles comme l'aide humanitaire après une catastrophe. C'est la preuve que l'innovation ne se trouve pas toujours dans la complexité. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. De la Lune au carton, on peut dire que le futur se dessine avec beaucoup d'imagination et d'optimisme. Et c'est ce qu'on aime partager avec vous dans Electroscope. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt! Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.